Journée mondiale de spina bifida et hydrocéphalie. En prélude à la journée mondiale de spina bifida et hydrocéphalie, appelée la malformation tubéneurale, qui se tiendra les 24 et 25 octobre 2023. Dr Fianco, médecin au service neurochirurgie du CHU de Bouaké, parle de la manifestation de cette maladie. L'hydrocéphalie se définit comme une accumulation excessive de liquide cérébrospinal dans les cavités ventriculaires. En d'autres termes, c'est lorsque nous disons qu'un enfant a beaucoup d'eau dans la tête. Et il va se caractériser par une grosse tête chez cet enfant-là. Les malformations des tubes neurales, notamment ce que nous appelons le spina bifida, est une malformation congénitale caractérisée par une non-fermeture de la moelle épinière, le plus souvent au niveau du dos. Et en termes courts, c'est une boule qui va se développer au niveau du dos de l'enfant. Il donne également les détails de la journée de consultation à Bouaké qui se tiendra au centre de santé urbain de Broukro le 19 octobre 2023. Il faut noter qu'il y a une journée mondiale qui a été décrétée, qui est la journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie. Cette journée existe depuis 2011 et elle a été initiée par la Fédération internationale pour le spina bifida et l'hydrocéphalie. Cette journée a été lancée pour sensibiliser et aider à mieux comprendre le spina bifida et l'hydrocéphalie, ainsi que les moyens de prévenir les défauts de fermeture du tube neural. La journée mondiale est également une manière de défendre et de promouvoir les droits des personnes atteintes de cette pathologie-là. En Côte d'Ivoire, la Société ivoirienne de neurochirurgie et l'ONG Espérance Hope, avec à sa tête le professeur Bouralé, ont initié cette journée-là en Côte d'Ivoire. Cette année, nous avons décidé que cette journée-là se fasse dans plusieurs localités du pays. Et le 24-25 octobre 2023, cette journée-là prendra fin à l'hôpital Mère-Enfant, où des enfants seront opérés gratuitement pour l'hydrocéphalie et le spina bifida. À Bouaké, la journée se déroulera le 19 octobre au CSU de Broukro à partir de 8 h. À la question de savoir si le spina bifida et hydrocéphalie se soignent, voici la réponse du docteur. C'est l'occasion pour moi de dire aux parents que l'hydrocéphalie et les malformations du tube neural, notamment le spina bifida, ne sont pas des tabous, ne sont pas des pathologies mystiques comme certaines personnes le pensent. Ce sont des maladies comme toutes autres, mais ce sont des maladies, on va dire, congénitales. Ce sont des maladies où l'enfant naît avec le plus souvent. Bien vrai que l'hydrocéphalie a deux grandes causes, c'est-à-dire si ça peut être des malformations congénitales, c'est-à-dire l'enfant naît en même temps avec un problème dans la tête qui fait que l'eau n'arrive pas à être réabsorbée bien dans la tête, donc ce qui va faire que la tête va grossir. Souvent aussi, c'est à la suite d'une infection, notamment la méningite, que l'enfant peut développer l'hydrocéphalie. Ce sont des pathologies qui s'opèrent en Côte d'Ivoire, qui s'opèrent même à Bouaké ici. Donc nous exhortons les parents à vite consulter lorsqu'ils aperçoivent que le périmètre crânien de l'enfant, c'est-à-dire le contour de la tête de l'enfant, augmente. C'est ainsi qu'ils pourront diagnostiquer l'hydrocéphalie. Nous leur montrerons comment mesurer ce périmètre crânien-là afin qu'ils puissent le surveiller. Et c'est devant l'augmentation excessive de ce périmètre crânien-là que ces parents-là doivent être interpellés et consulter le plus vite un spécialiste ou un pédiatre qui pourront l'orienter vers un service de neurochirurgie. Quant à la malformation du tube neural, le spina bifida, c'est une pathologie qui se voit immédiatement dès la naissance au niveau du dos. Nous exhortons les parents à vite consulter afin d'avoir de meilleurs résultats. Nous avons opéré des patients, que ce soit à Abidjan, à Bouaké, des enfants qui avaient des malformations de type hydrocéphalie ou spina bifida qui actuellement vivent leur vie tranquillement, mais avec certaines attitudes qu'ils doivent adopter parce que ce sont des enfants quand même un peu différents des enfants normaux parce qu'ils doivent être suivis par beaucoup de spécialistes. Je suis Madame Naou, la maman de bébé Eliel. C'est à 7 mois de grossesse qu'ils ont vu que le bébé avait une hydrocéphalie. Et le médecin a décidé qu'après l'accouchement, il doit avoir une solution. Et c'est après l'accouchement à 5 mois qu'on a fait l'opération de bébé. Et voici mon bébé. Je suis très contente parce que la tête a vraiment diminué. Je suis vraiment contente. Merci.
Moi, c'est Kofi Abigail, la maman de Miracle. Voilà, faut dire que quand j'ai pris la grossesse de Miracle, c'est là qu'on m'a dit que j'ai fait l'échographie. On m'a dit qu'il y a accouché d'un enfant qui aura une hydrocéphalie. Et les docteurs m'ont proposé de faire passer l'enfant et accoucher. Donc j'ai décidé d'accoucher l'enfant. Voilà. Ok. Bon, moi, ce que je voulais ajouter, vraiment, il faut dire que c'est pas facile. C'est pas facile, hein? Pour ma fille, là, c'était pas facile. Parce que moi, depuis étant enfant, je ne connaissais pas vraiment ce que et je n'avais jamais entendu parler. Seulement, c'est dans le portable que je voyais ça. C'est vrai, nous sommes à Boaké, mais pour le moment à Boaké, nous n'avons pas suffisamment de cas dans le service. C'est pour ça que l'étudiant a été amené à faire son travail à Abidjan. Le spina bifida, c'est cette malformation-là du système nerveux qui va entraîner une déhiscence dans l'arrière, au niveau de la colonne vertébrale. La partie postérieure des vertèbres ne va pas fusionner, laissant une ouverture où le système nerveux, donc notamment la moelle ou bien les racines nerveuses, vont faire irruption et s'entraîne également cette malformation qui est initialement du tissu nerveux, va entraîner une anomalie au niveau des vertèbres, mais également une anomalie au niveau de la peau. Donc les enfants vont naître avec une boule dans le dos, ou bien il n'y aura pas de boule, mais on va voir que c'est comme une plaie. La peau est lisse et translucide. Donc dès la naissance, cette malformation se voit. Mais c'est une malformation, je ne dirais pas, mais c'est une malformation qui est invalidante, très invalidante, puisque les enfants vont naître avec des paralysies au membre inférieur. On ne peut pas récupérer la paralysie, on ne peut pas intervenir sur les conséquences, notamment des trous sphinctériens. Ils vont uriner sur eux, ils vont faire les selles sans les contrôler. Ils vont parfois avoir des malformations des pieds qu'on appelle pieds beaux, et c'est très invalidant. La prise en charge est très lourde, puisque de nombreux spécialistes vont devoir intervenir, les pédiatres, les chirurgiens pédiatres, les rééducateurs, les psychologues, les urologues. Donc c'est vraiment pluridisciplinaire, et parfois il y a encore d'autres malformations. On peut avoir des malformations cardiaques, on peut avoir une hydrocéphalie, des malformations du rein. Donc c'est une grosse malformation qui est cependant viable. Donc c'est ça le gros problème. L'enfant va vivre mais avec de gros handicaps.